Match en retard de la 22e journée entre Nantes 15e et Saint-Etienne 4e. Rencontre importante pour les deux équipes avec leurs objectifs respectifs. Mais rencontre surtout placée sous le signe de l'émotion. C'est le premier match à la Beaujoire depuis la disparition de l'avion d'Emiliano Sala et de son pilote la semaine dernière, alors que l'Argentin rejoignait Cardiff, club avec lequel il venait de s'engager. Beaucoup de tifos, chants, photos. Tous les maillots nantais sont floqués au nom de Sala et tous les joueurs des Canaries portent un brassard vert, couleur de l'espoir. Les Nantais sont privés de Lima et de Palois suspendus. Tatarou Sanou est blessé. C'est Maxime Dupé qui est dans la cage et qui doit intervenir sur ce corner direct tiré par Wabi Kazri. La montre de Monsieur Schneider n'a pas vibré. La balle n'a pas franchi la ligne. 9e minute de jeu. Monsieur Schneider interrompt la partie. 9 comme le numéro de maillot d'Emiliano Sala. Applaudissements et hommages rendus à l'attaquant argentin. Beaucoup d'émotions pour Yacine Bamou et Vahid Halilhodžić. Le jeu va ensuite reprendre avec des Stéphanois qui vont essayer de forcer le verrou nantais. La frappe lointaine de Gabriel Silva qui est contrée sans problème pour Maxime Dupé. Énormément de déchets techniques dans cette première période, pas beaucoup d'occasions. On retiendra ce fait de jeu dans les arrêts de jeu de la première période. Petite altercation entre Fabio et Yann M'Vila, et l'arbitre de la rencontre, Monsieur Schneider, expulse les deux protagonistes qui se seraient insultés. 0-0 donc à la pause. Les deux équipes semblent être plutôt dans l'échange, dans le partage, dans la communion plutôt qu'être adversaires. Les hommes de Vahid Halilhodžić restent sur 3 défaites consécutives sur le score de 1-0 et veulent donc s'imposer, retrouver le succès. Il y avait une magnifique opportunité pour Khalifa Koulibaly, mais le Malien perd son duel face à Stéphane Ruffier. Un corner pour les Nantais avec cette tête de Diego Carlos claqué une nouvelle fois par le gardien stéphanois. Les hommes de Jean-Louis Gasset vont combiner avec cet échange entre Kazri et Rémi Cabella. Petit ballon piqué devant Maxime Dupé, c'est sauvé sur la ligne par Traoré, mais ensuite Cabella pousse le ballon au fond des filets. Beaucoup de retenue dans ce but et dans la célébration de Rémi Cabella, mais ça fait bien 1-0 pour les Stéphanois avant l'heure de jeu. Kevin Monet-Paquet va par la suite toucher le sommet de la barre transversale de Maxime Dupé, mais les Nantais vont réagir avec ce ballon dans la profondeur pour Khalifa Koulibaly. Il a levé la tête et va trouver Majid Waris pour l'égalisation à 20 minutes de la fin. Waris qui s'est arraché comme l'aurait fait Emiliano Sala. C'est d'ailleurs pour leur ancien partenaire que ce but est dédié. Un but partout. La dernière opportunité sera pour les Stéphanois avec ce coup franc de Wabi Kazri. Énorme cafouillage. Un but partout. Nantes stoppe sa série de défaites et remonte à la 14e place. Saint-Etienne revient à 3 points du podium, mais l'essentiel était ailleurs, dans les tribunes, les têtes et les cœurs, tous tournés en direction d'Emiliano Sala.